Je crois que ma mère m'aime pas. Oui, je sais, ça paraît choquant dit comme ça, et j'espère qu'en vous le disant, je ne serai pas le seul, mais je crois que ma mère m'a juste fait pour se foutre de ma gueule. Déjà, quand je suis né, elle pouvait pas m'aimer vu comment elle me fringuait. Un pantalon rouge, un pull violet, des chaussettes jaunes et un bonnet. Manquait plus qu'elle me foutre dans le jardin, j'avais tout le déguisement d'un nain. J'en aurais pu quoi que ça ne durerait qu'un certain temps, mais non, mesdames et messieurs. C'est une raclure, ma maman. Elle m'a forcé à porter ça au moins jusqu'à mes 6-7 ans. Et puis il y a eu l'adolescence, au collège, où j'ai voulu me révolter. C'est vrai que c'était gênant lorsqu'elle débarquait en récré pour venir m'amener mon goûter. Puis niveau fringues, c'était pas mieux. Moi je rêvais d'Adidas, de Reebok, de Chevignon. Et ben elle m'a acheté des damards, des sandales et du velours en pantalon. Et puis l'été, elle m'obligeait à enfiler des bermudas. Pour elle, c'était le style gloire de mon père. Pour moi, c'était le style t'as bien la gueule de genre de type à qui on va lancer des pierres. Et puis l'hiver, bah, c'était pas mieux. Moi je rêvais de jean baggy, de Levi's et d'un joli cuir bien coupé. Et ben selon ma mère, si c'est classe. Une cagoule mauve et un bocal au Walt Disney. Mais ce qui lui faisait vraiment plaisir à ma mère, son vrai kiff, c'était quand il y avait carnaval. Ah, Jean-Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, face à ma mère, c'est des créateurs à deux balles. Parce que vous, quand on vous habillez en petite princesse, en chevalier, en petit pompier, en policier, ou même en roi, et ben moi, ma mère et elle, son kiff, c'était de me faire ressembler à une bouteille d'orangina. J'ai donc passé le reste de l'année à me faire prendre par les pieds en chantant un slogan sympa, faut bien secouer, sinon la pub... Ah, c'était vous. Alors moi, l'année d'après, je lui ai dit que c'était en Pikachu que je voulais être déguisé. Et ben comme elle est très inventive dans mon costume, elle avait mis des petites batteries pour que je fasse de l'électricité. Et ben j'ai fini à l'hosto, brûlé au 4e degré. Ah non, c'était dur, hein. Non, c'était vraiment dur. Mais bon, pour elle, le plus important, c'était qu'il y ait des petits moments d'intimité. Des petits trucs qu'on garderait et qui resteraient le temps passé. Eh bien, croyez-le ou non, mesdames et messieurs, elle n'a jamais compris l'état primaire de ma déprime quand le mercredi soir, juste à 20h, je l'accompagnais à l'aquagym. Ah, ça m'a légèrement perturbé, hein, voir des baleines pendant 2 heures, essayer d'apprendre à nager. Et puis forcément, Moby Dick à l'école, j'ai eu vachement de mal à piger. Ah mais j'en ai voulu pendant une bonne dizaine d'années, hein. Les bons foireux, les déguisements et toute la honte qu'elle me foutait. Et puis pour Noël, elle a réuni toutes les photos qu'elle a mis en calendrier. Et puis il y avait tout, hein, de ma naissance, l'adolescence, ma vie d'adulte. Elle a même retrouvé le lycée. Et puis juste en bas de la première page, elle a mis un nota bene. Ma vie, mon œuvre. Oui, ma vie, mon œuvre. Bon, pour une bouteille d'orangina et un Pikachu qui marche pas, j'avoue que je trouve ça exagéré. Mais juste en dessous, elle a noté un petit truc qui dans mon cœur jusqu'à ce jour persiste. Ma vie, mon œuvre, 3 petits points. Mon fils. Bravo.